Bienvenue à Info TV Laval. Mon premier invité cette semaine, c'est par Skype. C'est Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu, qui a été lancé en grande pompe en avril dernier. Et puis, on va faire un petit tour d'horizon avec lui pour voir où est-ce que ça en est et puis comment est-ce qu'on peut bénéficier du Panier Bleu tous et chacun à la maison. Donc, je me déplace, voilà, Magie Télé. Monsieur Dumas, bonjour. Bienvenue sur l'émission. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Oui, très bien, vous? Très bien, merci. Donc, directeur général du Panier Bleu, on a entendu parler du Panier Bleu. Dites-nous, s'il vous plaît, les grandes lignes, là, une description sommaire de qu'est-ce que c'était au départ et puis qu'est-ce que c'est en train de devenir présentement, s'il vous plaît. En fait, le Panier Bleu, l'idée, quand ça a été lancé le 5 avril, supporté par le gouvernement, c'était, je vous dirais, d'éveiller puis de créer une espèce de mouvement au niveau de l'achat local. Malheureusement, vous le savez, le commerce de détail a souffert énormément de la pandémie et je pense que les gouvernements puis beaucoup d'intervenants se sont rendus compte que le commerce de détail, ça impactait beaucoup d'autres secteurs. Vous le savez, au niveau, par exemple, des locaux, par exemple, au niveau foncier, pour les villes, au niveau des taxes, mais aussi au niveau des médias, parce que les commerçants ont arrêté de faire de la publicité dans les médias, ce qui fait que les médias ont souffert de ça. Les médias donc, locaux, l'idée, c'était de partir un mouvement. Oui, effectivement. Parfait. Et puis, le mouvement a été fait en concordance avec le gouvernement de la CAQ, donc le gouvernement de Legault. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que c'est vous qui l'avez approché? Comment a germé l'idée? Comment avez-vous réussi à avoir l'appui du gouvernement? En fait, c'est venu plus du gouvernement puis de l'entourage direct du gouvernement. Moi, je travaille dans le commerce de détail et dans le commerce électronique depuis plus de 25 ans maintenant. Et c'est certain que le commerce de détail au Québec avait pris beaucoup de retard par rapport, je vous dirais, à des grands joueurs étrangers que je nommerai pas, là, on les connaît tous. Ouais. Et principalement, c'est parce qu'au Québec, il faut le dire, on a beaucoup de PME. Puis les PME n'ont pas nécessairement toujours les moyens d'investir dans le commerce de détail. Donc, le gouvernement, quand ils ont vu à quel point le commerce de détail était, je vous dirais, impacté, avec son entourage, a décidé à un moment donné de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider le commerce de détail. Et c'est là qu'est venu le Panier Bleu. Et par la suite, on m'a approché. Puis moi, comme je vous dis, j'ai passé ma vie dans le commerce de détail, donc c'est un naturel pour moi. Et puis, depuis le lancement du Panier Bleu, au départ, le Panier Bleu se voulait un site de référencement principalement. Les commerçants pouvaient aller adhérer pour montrer leur présence sur le web. Comme vous dites, il y en a plusieurs qui n'ont pas de page web dédiée, mais il y en a plusieurs qui sont sur Facebook. Qu'est-ce que vous pensez des algorithmes de Facebook qui sont présentement à un point où est-ce qu'un commerçant qui a une page, même bien garnie de partisans qui le suivent, pourrait avoir 0,3 % de la population qui voit ses posts? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là ou le Panier Bleu se veut simplement, écoutez, on va essayer de contrer ça du mieux qu'on peut, mais il faudrait quand même que le commerçant se parte un site web? En fait, vous savez, partir un site web, ça, je vous dirais, c'est la première étape. C'est comme avoir une vitrine. C'est comme les pages jaunes à l'époque. Effectivement. Le problème, c'est que vous vous retrouvez comme les pages jaunes de l'époque, dans un bottin de 4 pouces d'épais avec 30 000 autres commerces avec vous. Ouais. Et vous le savez, dans Google, dans Facebook, il y a des algorithmes qui font que ça favorise la pertinence ou les gens qui payent pour être présents. Et voilà. C'est un peu ça. Le Panier Bleu, c'est un peu une réponse à ça. Le Panier Bleu, c'est un répertoire, un peu à la Google, par exemple, mais je vous dirais démocratique dans la mesure où on ne fait on donne aucun privilège, par exemple, à ceux qui sont plus gros ou ceux qui nous payent ou quoi que ce soit. Puis c'est un registre qui est gratuit. Donc, et c'est beaucoup basé sur la géolocalisation. Donc, on met de l'avant les commerces à proximité des gens. Et c'est là qu'on pense je vous dirais qu'on est différent des autres. Et aussi, c'est souvent la première vitrine pour un commerçant, au moins sur le web, même s'il n'y a pas de page web ou etc. Donc, au moins, on y met de la visibilité. D'accord. Et puis, jusqu'à maintenant, combien d'entrepreneurs, d'entreprises ont adhéré au Panier Bleu? Puis, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines semaines pour le Panier Bleu? En ce moment, on a 20 000 commerces qui se sont enregistrés sur le Panier Bleu. Ce sont des commerces de toutes les régions du Québec. On a une représentation beaucoup des régions. Et au niveau du Panier Bleu, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on va commencer à travailler sur l'avenir du Panier Bleu, mais aussi sur l'avenir un peu du commerce de détail. Parce que ce qu'on pense au Panier Bleu, c'est que oui, c'est intéressant de référencer les commerçants, mais aussi c'est intéressant d'accompagner les commerçants afin de
les amener à faire un peu de transformation numérique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est prendre les commerçants qui, par exemple, partent vraiment de pas grand-chose. Comme je vous disais, 4000 commerçants sans avoir de page Facebook. Comment on les amène, eux, à devenir un petit peu plus numériques. Et en contrepartie, il y en a qui ont déjà des sites transactionnels, mais vous savez, la logistique, par exemple, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut les aider? Fait que nous autres, notre idée, c'est que si on développe le commerce de détail au niveau numérique, ben, en contrepartie, ça va faire que les consommateurs aussi vont les encourager. Donc, c'est un peu le concept de l'œuf et la poule, si on peut dire ça. D'accord. Et puis, pour la région lavalloise, vous avez plusieurs entreprises qui ont adhéré, donc transport et livraison, dans la gestion de vie privée, gestion de l'expérience consommateur, sécurité transactionnelle. On voit des compagnies de tous les avenues, de tous les types d'entreprises. Est-ce qu'il y a un type d'entreprise qu'on retrouve plus souvent sur un panier bleu? Est-ce que c'est principalement des artisans, des petites boutiques, micro-entreprises, des entreprises personnelles? Qu'est-ce qu'on retrouve principalement jusqu'à maintenant? Bien, c'est certain qu'on a beaucoup de grandes bannières quand même qui se sont inscrites. Je peux nommer les IGA, les Métros de ce monde, les Couche-Tard même, mais on a beaucoup de micro-entreprises. C'est ça qui est intéressant pour les micro-entreprises. C'est eux qui ont le plus à gagner, il faut le dire, parce que souvent, ils n'ont pas de visibilité, fait que ça leur donne une visibilité gratuite. Puis encore là, comme je vous dis, vu que c'est géolocalisé, des fois, les gens ne sont même pas conscients que ces boutiques-là existent proches de chez eux. Là, ce qui va faire différent, puis vous parlez de Laval aussi, c'est qu'avec l'ouverture, par exemple, des centres commerciaux, bien, initialement, on avait tendance à mettre seulement les commerces qui offraient des services, mais là, il y a un paquet de commerces qui vont s'ajouter justement au panier bleu. Fait qu'on pense sérieusement pouvoir passer de 20 000 à 50 000 commerces. Et avec le temps, nous autres, ce qu'on veut, c'est privilégier. Puis, vous demandez quel type de commerce. C'est certain qu'on a certaines normes à respecter. Fait que nous, on cherche des commerces dont le siège social est au Québec ou le propriétaire au moins de la boutique ou du commerce est québécois. Mais à part ça, je vous dirais que c'est vraiment dans tous les secteurs du commerce de détail. Parlant du secteur de détail, la pandémie a révélé beaucoup de choses qu'il fallait savoir et puis d'autres choses qu'on aurait aimé ne pas voir. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du commerce de détail en boutique? On l'a vu, les surfaces sont réduites, le nombre de clients qui sont autorisés à entrer dans une boutique sont réduits. Moi, pour avoir été commerçante une grande partie de ma vie, comment est-ce qu'on fait pour joindre les deux bouts avec une salle de montre tandis que les produits sont achetés principalement en ligne sur Amazon, pour ne pas le nommer, puis que le commerçant devient simplement une salle de montre à ses frais? Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus? Oui, mais en fait, pour moi, la salle de montre va continuer à exister. Le magasin physique va continuer à exister. Il y a des gens qui aiment aller en magasin. En contrepartie, puis on le voit là, les gens ne veulent pas nécessairement attendre à la porte des commerces. Donc, le commerce électronique prend de l'ampleur. Je pense qu'il y a quand même un grand potentiel au niveau du commerce électronique. Ce qu'il faut sortir un peu, c'est l'espèce de, excusez-moi l'anglicisme, mais le pattern où les gens ont tendance à faire du commerce électronique pour vendre à leurs consommateurs qui achètent déjà chez eux. D'où la page Facebook. Il faut sortir de là. Ouais, voilà. Ben, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est sortir un peu puis essayer de vendre à l'extérieur de son, je dirais, de son périmètre normal. Parce que si vous vendez à vos propres consommateurs en ligne, ben, écoutez, vous faites juste transférer des ventes de votre magasin. Fait que l'idée, c'est d'aller chercher plus loin. Puis, quand on regarde, justement, vous parliez des joueurs étrangers, quand on regarde les ventes qui s'en vont vers les joueurs étrangers, si on est capable en tant que société de se créer une infrastructure qui nous permet d'être compétitif à ce niveau-là, bien déjà de conserver ces ventes-là à l'interne, ça va être déjà un très net avantage. Salutaire presque pour plusieurs entreprises qui sont sur le respirateur artificiel pour pas faire un vilain jeu de mots avec le virus, mais c'est carrément ça qui arrive quand même, là. Effectivement. Parfait. Et puis, pour vous, votre expérience de 25 ans dans les médias numériques, on s'entend que la technologie prend de plus en plus de place. On s'entend qu'on est de plus en plus traqué à notre insu. Vous parliez de géolocalisation. À ce niveau-là, est-ce que les gens qui ne sont pas habitués de faire du commerce électronique, je parle souvent des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas nécessairement la touche facile sur le numérique, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire rapidement en terminant pour tenter de les rassurer ou les ramener dans le camp du numérique? Bien, en fait, le numérique, vous savez, c'est comme n'importe quel domaine. Il y a des bons et des mauvais côtés. On parle souvent du dark web et du web normal. Mais en fait, c'est pour ça, je pense qu'il y a une grande sensibilité maintenant aux données personnelles. D'ailleurs, on va faire une étude justement à ce niveau-là, au niveau des données personnelles. Je pense que l'État, de plus en plus, veut un peu se mêler du dossier parce que l'idée, c'est qu'on
on laisse beaucoup d'informations sur Internet, puis on ne se rend pas toujours compte de l'information qu'on laisse là. Non. Sauf qu'il y a de plus en plus de moyens, justement, de protéger ces informations. Puis deuxièmement, les entreprises aussi sont conscientes. On sait ce qui s'est passé l'an dernier avec une compagnie... Desjardins, pour ne pas le nommer, on les salue. Pour la nommer, oui. Vous savez que Desjardins a fait des modifications importantes au niveau de la sécurité de leurs données. Et je ne doute pas que toutes les autres banques ont fait le même travail parce que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ouais. Fait que je pense sérieusement qu'il ne faut pas renier le fait que Internet nous amène vraiment des bonnes choses au niveau de l'information, au niveau de... Vous savez... il y a des personnes âgées en ce moment, à cause du confinement, qui ont une chance qu'il y a Skype pour parler à leur famille, par exemple, des choses comme ça. Fait qu'il faut faire attention, il ne faut pas non plus démoniser le web. Je pense qu'on peut y faire confiance. Puis, c'est une autre chose, c'est, vous savez, faire confiance aux entreprises locales aussi, c'est intéressant parce que si vous connaissez déjà un artisan, par exemple, qui a un commerce dans votre coin puis qui vous offre du commerce électronique, bien, vous avez une relation de confiance avec cette personne-là plutôt qu'acheter à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Fait que, et voilà, achetons local et ben voilà, c'est le mot d'ordre. Et puis, panier bleu, donc pour les gens qui sont intéressés, c'est panierbleu.ca, si je ne m'abuse. Effectivement, lepanierbleu.ca. Lepanierbleu.ca, donc les indications sont en dessous de l'écran. Donc, merci, M. Alain Dumas. Donc, on regarde ça, on va aller visiter le panier bleu et on va aller visiter nos détaillants locaux. Bien entendu. Merci, bonne journée. Bonne journée.